Ma formation de base à l'université, c'est la chimie. J'ai fait la chimie à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Et puis j'ai été engagé au commissariat général à l'énergie atomique pour travailler à la production de radioéléments avec les réacteurs. Mais comme les réacteurs étaient mis en arrêt, on m'avait affecté en médecine nucléaire pour gérer ces radioéléments qui étaient importés pour la médecine. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs stages dans le service de médecine nucléaire, surtout en France et dans différents pays. Et au Maroc, j'ai fait une formation en sciences radiopharmaceutiques. Donc je suis le premier Congolais à obtenir un master en sciences radiopharmaceutiques. Et aujourd'hui, j'ai continué à exercer au commissariat général atomique et dans notre service de médecine nucléaire qui se trouve aux cliniques universitaires. La radiopharmacie est la pharmacie de la médecine nucléaire. Comme on ne peut pas parler de la médecine sans pharmacie, de la même façon, on ne peut pas parler de la médecine nucléaire sans radiopharmacie. Parce que les médicaments qui sont préparés et conditionnés en radiopharmacie, vous ne le trouverez pas dans des pharmacies de nos quartiers. Parce que pour manipuler ces produits, il faut avoir une licence délivrée par l'autorité réglementaire. Et nous, vu la formation que nous avons suivie, nous avons cette licence-là, c'est ce qui nous permet d'exercer. Et ce laboratoire permet à la médecine nucléaire non seulement de vivre, mais aussi de se développer. Dans le domaine de la radiopharmacie, nous, on ne parle pas de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un domaine à part. Nous, c'est la radiothérapie métabolique. Voilà. C'est la radiothérapie métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médicament qu'on donne, sur ces médicaments, on met un radioélément qui émet les particules bêta-, parce que les particules bêta- détruisent la cellule malade. Et lorsqu'on donne ce produit ne va pas n'importe où. La chimiothérapie, par contre, lorsqu'on donne ce produit, ça va n'importe où, ce qui fait que ça peut détruire et les cellules malades et les cellules normales. Mais avec la radiothérapie métabolique, le produit va seulement dans l'organe qu'on veut traiter. Et c'est spécifique. Et ça n'a pas d'effet indésirable, comme la chimiothérapie. Les cyclotrons, c'est comme le réacteur nucléaire. Avec un réacteur nucléaire, on produit des radioéléments. Mais des radioéléments dits monophotoniques. Je ne sais pas comment... Donc ça donne un rayonnement, une lumière invisible qu'on appelle rayon gamma. Ça ressemble un peu au rayon X. Mais c'est moins énergétique. Mais par contre, le cyclotron produit aussi des radioéléments. Mais la plupart de ces radioéléments sont ce qu'on appelle des émetteurs de positons. Bien sûr, ça donne aussi des rayonnements, de la lumière invisible, mais avec une énergie beaucoup plus forte. Mais la différence entre ces deux radioéléments, c'est au niveau de suivi de cancer. Au niveau du suivi des cancers, les produits du cyclotron sont meilleurs que les produits de réacteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter les produits réacteurs, non. Chaque radioélément a son rôle. Donc, il se complète d'une certaine manière. Merci.